Salam à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'étrange sortie du porte-parole de la Maison-Blanche Ned Price sur le Sahara marocain. Donc je vais vous montrer un extrait de la conférence de presse où une journaliste espagnole lui a posé la question de savoir si son administration allait revenir sur la reconnaissance du Sahara marocain par Trump. Et vous allez voir un peu sa réponse qui est un peu ambiguë. Mais aussi le fait que, en fait, ça montre qu'il y a une pression maximale qui est en train de s'opérer de la part de l'Espagne sur l'administration Biden. Il y a déjà eu des contacts entre la ministre des Affaires étrangères et Blinken, qui est le secrétaire d'État américain. Et il y a eu des paroles qui ont été rapportées par la presse, disant que Laia Sanchez aurait mis la pression à Blinken pour qu'il revienne sur la décision de Trump de reconnaître le Sahara marocain. Et la raison de cette pression, c'est que les Espagnols pensent que le fait que l'administration Trump ait reconnu le Sahara comme étant Sahara marocain a donné des ailes à l'administration marocaine et la crise qu'il y a entre l'Espagne et le Maroc est la résultante directe de cette reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis. Ça vous montre aussi à quel point les Espagnols sont vicieux et ils n'arrivent pas à régler leurs conflits par eux-mêmes en fait. Ils ont toujours besoin de mêler d'autres puissances dans leurs conflits. Donc ça, c'est vraiment une attitude de rapace en fait. C'est des vautours qui cherchent de l'aide partout où ils peuvent. Et c'est à l'encontre du Maroc. Encore une fois, c'est une attitude qui est néocoloniale, où ils veulent montrer en gros qu'ils sont les plus forts et qu'ils ont plus de soutien que le Maroc. Donc ça, c'est une attitude qui est inacceptable et le Maroc devrait réagir très vite. Donc je vais vous montrer un extrait de la conférence de presse qui a été donnée par Ned Price. Et vous allez voir sa réponse à la question donc, de cette journaliste espagnole qui a lâché sa petite question au passage. C'est très rare qu'il y ait une question sur le Sahara occidental, donc vous voyez comment les Espagnols essaient vraiment de mettre une pression sur l'administration Biden. Et vous allez voir qu'il a été très très ambigu. Donc je vais vous montrer l'extrait. President Biden and Secretary Blinken are starting their trip to Europe today, where I think they will convey to the allies their message about the US being back in the world, diplomacy is back, multilateralism is back. But how does this approach fit with the decision to so far stick to the policy switch made by Donald Trump concerning the sovereignty of the Western Sahara to support Morocco's aspirations instead of the United Nations position? How do you conciliate both statements, or is maybe the State Department about to review its position on this policy switch? When it comes to Western Sahara, we're consulting privately with the parties about how best to halt the violence and achieve a lasting settlement. I don't have anything further to announce at this time, but I would certainly take issue with the characterization that there's been a continuity, including when it comes to our approach towards the region from the last administration, and even in this briefing alone. It's in some detail. We've talked about our efforts to bring equal measures of safety, of security, of prosperity, of democracy, and of dignity to Israelis and to Palestinians alike. And if you take a look at what we have said, and more importantly, what we have done in the context of this region, I think you will see any number of very important and, in fact, profound differences. When it comes to Nicaragua. Donc voilà, ce qui est intéressant ici, tout d'abord, c'est la question de la journaliste espagnole qui est vraiment vicieuse. C'est une question qui est vraiment orientée vers le dénigrement du Maroc, encore une fois. Hein. C'est des Espagnols qui prétendent être nos alliés, nos défenseur, et qui, derrière notre dos, s'attaquent à l'intégrité territoriale du pays. C'est vraiment bas. Je ne comprends pas pourquoi le Maroc, pendant toutes ces années, a eu cette attitude de bon voisinage avec ce pays qui est d'une arrogance, mais incroyable. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est la question en elle-même. Elle parle de bilatéralisme, donc c'est un autre mot pour dire, en gros, que à chaque fois que les États-Unis, les puissances occidentales, les Blancs, prennent des décisions, eh ben, ils doivent se concerter, spécialement quand il s'agit de décisions qui concernent les ex-colonies, quoi. C'est un peu l'emprise de cet Occident
sur les anciennes colonies. C'est du néocolonialisme pur et les Espagnols ne s'en rendent même pas compte. Donc en gros, elle a dit Trump était complètement fou, il prenait des décisions par lui-même. Est-ce que les États-Unis vont revenir à la table des négociations et concerter avec leurs alliés avant de prendre des décisions comme ça qui impactent nos intérêts de blancs ex-colons. Donc c'est vraiment terrible hein, parce que c'est encore une fois, ça montre à quel point il y a des discussions de des discussions qui sont en train d'être prises dans les G20, les G7. Il y a des décisions qui sont prises à l'encontre des pays du tiers-monde. C'est une alliance de colons qui décident de se partager le monde, en fait. Et après, il y a la réponse de Nate Price. Donc ça, un parfait exemple de la langue de bois diplomatique. Il a été très vague. Il a répondu au début en disant en gros que il y avait des discussions qui étaient en train d'avoir lieu en privé avec le Maroc et donc le Polisario sur comment régler le conflit et comment faire en sorte que le cessez-le-feu soit respecté. Et c'est intéressant de le voir quand même hésiter. On sent qu'il y a une pression sur lui et que l'administration Biden ne va certainement pas revenir sur cette décision. Et on le voit avec sa petite réponse à la fin où il dit en gros que il n'y a pas de continuité avec l'administration Trump, juste du fait de comment l'administration Biden a réglé le conflit à Gaza entre Israël et les Palestiniens. Il parle d'équité, il dit en gros que la nouvelle administration est plus équitable dans son approche au Moyen-Orient. Mais vous voyez comment il a changé de sujet, quoi. Elle lui a parlé du Sahara occidental, elle ne lui a pas parlé du Moyen-Orient, et lui, il a complètement bifurqué vers le Moyen-Orient en disant que non, il y a une différence dans l'approche de cette région. Il parle de la région, il n'a plus parlé du Maroc. Et il dit en gros que non, on est différent parce qu'on essaye de trouver des solutions équitables pour tout le monde. Mais il a complètement zappé le Maroc et le Sahara marocain. C'est incroyable de voir à quel point l'administration Biden est mal à l'aise avec cette reconnaissance de Trump. Et on sent qu'ils soutiennent cette position. Mais ils ont des réserves et Ned Price, il ne sait pas comment répondre à ce genre de questions, donc il est tout dans la langue de bois. C'est assez amusant et c'est aussi assez... ça rassure parce que je ne pense pas que l'administration Biden reviendra sur cette décision. Je pense qu'ils supporteront les accords d'Abraham. D'ailleurs, Biden a dit qu'il allait essayer de pousser pour que plus d'États arabes signent des accords diplomatiques avec Israël. Et il va nominer Ben Shapiro. Donc il n'y a pas plus pro-marocain que Ben Shapiro. Ben Shapiro, c'est un diplomate qui a travaillé en Israël et il va être le conseiller, le chargé des affaires américaines au Moyen-Orient. Et donc Ben Shapiro, voilà, c'est un mec qui est pro-marocain, qui a toujours dit que le Maroc était l'un des rares pays arabes à avoir noué des liens forts avec Israël. Donc voilà, tous les signes que l'administration Biden est en train de projeter vont à l'encontre des intérêts espagnols. Et c'est une bonne chose, parce qu'il y a le G20 qui va se dérouler demain, je pense. Et l'administration, et Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, a forcé pour avoir eu un meeting en privé avec Biden. Et ça va être un court meeting où ils vont parler certainement de la question du Maroc et Pedro Sanchez va essayer de mettre un peu de pression sur Biden pour qu'il revienne sur la question du Sahara, mais je pense pas que Biden va tomber dans le panneau, quoi. Je pense que le Maroc est plus important pour l'administration Biden dans sa stratégie de normalisation des relations entre Israël et les pays arabes que l'Espagne. Je pense que l'Espagne est un petit pays au sein de l'Union européenne et que c'est un pays qui est en décadence, et donc je pense qu'ils n'auront pas de poids. Mais c'est intéressant de voir comment la trahison de ce pays qui prétend être notre allié, et Pedro Sanchez s'est adressé au Maroc en disant que l'Espagne était leur plus grand allié en Europe, mais c'est une grosse blague. Et vous voyez cette journaliste espagnole qui pose cette question vicieuse. En tout cas, je voulais juste vous montrer ça. Voilà, abonnez-vous si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.